Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 4 décembre 2018, épisode 1590 qui s'intitule « Gilets jaunes et Paris-Brest ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Gilets jaunes et Paris-Brest. Est-ce que vous avez entendu parler des manifestations en France contre la hausse du prix des carburants ? Enfin, au départ, c'était ça. Maintenant, les raisons de la colère sont plutôt d'ordre général. Cela fait 2 week-ends que certaines stations de métro sont fermées à Paris, lorsque les filles et moi allons à la danse. Charles de Gaulle Étoile, par exemple, où se trouve l'Arc de Triomphe. C'est courant lorsque des manifestations sont organisées. Samedi matin, dans le quartier de la danse, Barbès, tout était normal. Samedi soir, je suis ressortie pour aller à une soirée dans le 18e. Dans le train, le conducteur nous a parlé. La préfecture de police a fermé une partie de la gare Saint-Lazare. On arrive à Saint-Lazare, mais tout semblait normal. Bon, je prends mon métro sereinement. Mais arrivé chez mes amis, je vois à la télé des images de ce qui se passait à Saint-Augustin, à 5 minutes à pied de la gare Saint-Lazare. Du feu, des policiers, de la fumée, oh là là! C'est vrai que c'était impressionnant. Quel est le message derrière tout ça ? Qui sont ces gilets jaunes destructeurs qui ont tagué l'Arc de Triomphe ? Mystère. Mais ici, tout va bien. Dimanche, nous avons reçu à déjeuner Caroline et sa famille. C'était sympa de se retrouver tous les 10. Pour l'occasion, Pietro avait cuisiné ses super lasagnes, une recette de sa mère, sans béchamel. Caroline avait apporté le dessert. Ils étaient passés chez Stéphane Glacier et avaient commandé un Paris-Brest et un autre gâteau dont je vous mets la photo sur les réseaux sociaux. C'est le moment de tester vos connaissances en pâtisserie. Saurez-vous le reconnaître et me donner le nom de ce gâteau ? En tout cas, nous nous sommes régalés. On a bien parlé aussi et bien ri. Olivier, le mari de Caroline, m'a parlé de la technique du trajet mental. Il pense que ça pourrait m'aider à retenir les enchaînements de kung-fu. En tout cas, lui arrive à retenir de longs poèmes grâce à cette méthode. Il nous a récité « Liberté » de Paul Éluard, un très beau poème écrit en 1942, alors que Paul Éluard était dans la Résistance. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!